Shalom, cher bien-aimé. Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu et Seigneur. Régine, mettez-nous la joie pour la lecture, s'il vous plaît. Venez vers nous la lecture que vous souliez, s'il vous plaît. Que Dieu puisse vous bénir. Shalom, chers bien-aimés, nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous venons nous annoncer une bonne nouvelle. Oh, alléluia. Venez à Jésus, brisez et les chemins, la vie et la vérité. Oh, alléluia. C'est le thème de ce soir. Les sacerdotes, la vie et la vérité. Les chrétiens passent au sacerdoce. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalonji de France. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle. Jésus t'aime. Venez à Jésus. Nous sommes un ministère de la parole, rien que la parole. La parole pure. La parole simple. La parole limpide et potable. La parole de vie. Venez à Jésus, cher bien-aimé. Nous sommes votre frère Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons rien que la parole. Jésus, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, cher bien-aimé, dans ces temps du soir. Venez dans la bergerie du Seigneur, entrez dans la maison du Père. Dans la parole du moment, la parole de vie. Dans ces temps du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au Alléluia. Qu'elle appelle avec tendresse et douceur. C'est notre tendre Père d'amour et de gloire. Jésus de Nazareth de Galilée. Venez à Jésus, venez à Jésus. Alléluia. Nous sommes votre frère Pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom, cher bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui aimez la parole, vous qui êtes déjà abonnés sur notre page. Nous sommes une grosse communauté Évangile Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook. Nous parlons que de la parole. Tout ce que nous faisons tourne autour de la parole et dans la parole de Dieu. Nous prions Dieu pour que Dieu puisse nous garder dans la parole pour que nous puissions ce jour-là prendre part grâce à cette parole. Parce que c'est cette parole de Jésus
qui est notre absolu. Notre Seigneur unique et absolu, c'est Jésus de Nazareth de Galilée. Nous venons aujourd'hui vous parler du sacerdoce. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui accomplit une œuvre. Et cette œuvre s'est accomplie dans la chair. Mais cette œuvre maintenant, nous la recevons par l'Esprit. L'Esprit de ce nouveau sacerdoce. Sacerdoce qui n'est plus un sacerdoce ancien, lévitique, mais un sacerdoce actuel. Parce que le souverain sacrificateur que nous avons maintenant, il a été établi selon l'ordre de Melchisedec. Il est dans ce sacerdoce aronique, mais selon l'ordre de Melchisedec. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Et cet homme de Galilée que nous vous prêchons aujourd'hui nous a dit une parole que nous allons lire. Nous allons prendre dans Jean. Il me semble que nous utilisons beaucoup notre bien-aimé frère Jean, ce qu'il a écrit. Nous prenons Jean chapitre 6. Au 60e verset, la Bible nous dit ceci. Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, verset 60. La Bible nous dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure ». Je répète. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ils ont entendu quoi? La parole. Dire, cette parole est dure. Parce qu'il avait dit quoi? Il avait dit, c'est ici le pain qui descend du ciel. Parce que Jésus a dit, quand le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, moi Jésus, vivra par moi. Là c'est le chapitre 57. Au 58e, chapitre 57, au 58e verset, il dit ceci. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Pourquoi Jésus a fait référence à la manne? Parce que la manne était tombée dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était une alliance très dure. C'était le sacerdoce de la loi. Tout devait passer dans la loi. Celui qui devait être sauvé et considéré comme pur devait respecter scrupuleusement la foi, scrupuleusement la loi. Or, la loi en elle-même comportait l'esprit de la mort. Il fallait maintenant changer de sacerdoce, changer de dispensation, pour que Jésus-Christ, dans les nouvelles alliances, dans la nouvelle alliance, puisse venir avec les sacerdoces de la foi. Et ces sacerdoces de la foi insistaient beaucoup plus sur la parole. Pourquoi ces sacerdoces de la foi insistaient sur la parole? Parce qu'il est dit dans la parole de Jésus qu'au commencement était la parole. Cette parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses, visibles et invisibles,
la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et cette parole, elle est venue sur cette terre, dans la nouvelle alliance. Et cette parole est venue pour nous affranchir. C'est pourquoi cette parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'était pour sortir de l'esclavage, de la loi. Parce que dans la loi, il fallait passer par des cérémonies, par des rites, par des sacrifices animaux, par un culte dur et difficile. Personne ne peut dire qu'il pouvait, lui, en tant que chrétien aujourd'hui, pouvait respecter la loi scrupuleusement. Non, elle était trop dure. Mais maintenant, il fallait nous donner une autre nourriture. Ce que nous appelons la nourriture de ce moment, la nourriture du soir. C'est-à-dire manger Jésus-Christ, prendre Jésus-Christ comme l'agneau pascal. Et cet agneau pascal qui passe dans cette vie, dans cette âme qui est submergée par les péchés, qui est englobée par les péchés, par la loi de la sémence adamique. Il fallait que cet homme puisse venir, pas avec des animaux, des sangs des animaux, mais qu'il puisse venir avec son propre sang et sa propre chair. Il a présenté aux hommes le pain du soir, le pain que les gens devaient manger pour entrer dans les sacerdoces actuels, dans les sacerdoces de la vie, dans les sacerdoces de la résurrection, dans les sacerdoces de la vie éternelle. Et ces sacerdoces, et que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs d'avant, dans l'ancienne alliance, dans la loi, devaient passer par des cérémonies et devaient appartenir à la tribu de Lévi. Ils devaient être des Lévites pour servir Dieu dans les sacerdoces. Les autres tribus n'avaient pas droit d'être dans les sacerdoces. Mais lui, il est venu déchirer ce voile qui nous séparait de Dieu pour que nous puissions entrer dans la sacrificature, dans les sacerdoces actuels, de la foi, de la parole. Il est venu s'offrir lui-même. C'est-à-dire que celui qui mangera de son corps devient sacrificateur, entre dans le royaume des sacrificateurs. Et les sacrificateurs doivent faire des sacrifices. C'est quoi les sacrifices que doivent faire les sacrificateurs? Pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés, pour l'effacement des péchés. La Bible dit, quiconque confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la confession de la parole. C'est cette parole qui nous fait entrer dans les sacerdoces. Et dans ces sacerdoces actuels, c'est un sacerdoce spirituel. Ce n'est pas un sacerdoce de la loi, des sacrifices, des rites, des cérémonies, pour être sauvé. Même les pauvres, même les prostituées, aujourd'hui il suffit à eux tout simplement qu'ils prononcent de leur bouche, qu'ils croient dans leur foi, dans leur âme, dans leur esprit, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de leur âme. Ils sont sauvés. Pour aller voir les sacrificateurs, il fallait avoir quelque chose dans la main. Mais aujourd'hui, pour aller voir les souverains sacrificateurs, nous n'avons plus besoin ni de l'huile, ni de bougies, ni d'un chandelier, ni d'un talit, ni d'une kippa. Nous avons besoin tout simplement de la foi et de l'esprit. Car Dieu a dit dans sa parole, il a dit ceci: voici les adorateurs que mon Père cherche
des adorateurs, mais des vrais adorateurs. Ceux qui adoreront les seigneurs en esprit et en vérité. C'est le seul que Dieu agrée dans les sacerdoces actuels. En esprit en vérité, parce qu'il a dit, si je descends avec la lecture, au verset 60, nous avons lu, il a dit plusieurs de ses disciples, lorsqu'ils ont entendu que Jésus-Christ est le pain de vie, et celui qui veut vivre doit manger de ces pains-là. Le corps de Christ, c'est-à-dire manger la chair de Christ, c'est-à-dire manger la parole. Rien que la parole, frère. Aujourd'hui, frère, nous n'avons besoin que de la parole. Nous n'avons pas besoin d'une photo. Nous n'avons pas besoin d'un statut. Nous n'avons pas besoin d'une statue même. D'une statuette. Nous n'avons pas besoin d'une image. Nous avons besoin de la parole de Jésus, du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Sauve, parce que c'est nom. En lui, le salut et la guérison. C'est non, en lui. La résurrection et l'enlèvement. Tout est spirituel dans la parole, frère. C'est cette parole qui est esprit et vie. La Bible nous le témoigne. Elle nous dit ceci. Verset 61. Jean chapitre 6. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le Saint-Esprit, nous le recevons quand nous recevons la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vie de la parole, parce que nous devons respecter cette parole, parce que c'est cette parole qui nous a fait. C'est cette parole qui nous a créés. C'est cette parole qui nous sauve. Et c'est cette parole qui est créatrice de toutes choses visibles et invisibles. C'est cette parole qui est la vie éternelle. La parole de Jésus-Christ. Pas de cérémonie, frère. Tu n'as pas besoin aujourd'hui d'aller à Jérusalem pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de porter une kippa. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Tu n'as pas besoin de porter un col pastoral pour que tu prêches l'évangile. Nous sommes maintenant dans le mystère de la liberté, dans les sacerdoces de la liberté. Nous sommes des sacrificateurs pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont affligés, à ceux qui sont captifs. Parce que s'ils reçoivent cette parole, la Bible nous dit, vous connaîtrez la parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est cette parole qui les sortira des chaînes du diable. Et c'est cette parole qui brise toutes les chaînes possibles des maladies, de malédictions, de maladies héréditaires, où tout ce qui est maléfique est brisé par la parole de Dieu. Parce que cette parole à la croix de Jésus-Christ, à la croix du Golgotha, Yeshua, Amashia, Jésus de Nazareth Galilée, il a dit une parole qui englobe tout et qui met un point final. Tout est accompli par la parole. Parce qu'il a offert son sang. Hébreu d'ailleurs nous dit ceci. Écoutez ce que Hébreu nous dit. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints avec le sang. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toutes les choses passées sont effacées. Tu deviens une nouvelle créature, frère. Tu entres dans ce sacerdoce royal. Tu n'as plus besoin de sacrifices, de donner l'argent, de passer par des rites, par des cérémonies, par des cultes obscurs.
Tu n'as plus besoin d'acheter quelque chose. Si ce n'est la parole, achète la Bible. Tu n'as pas besoin d'acheter l'huile pour que tu sois guéri. Oui, je sais. Et cela est dans la Sainte Doctrine, que quand quelqu'un est malade, qu'il fasse appel aux anciens et que les anciens puissent le rendre pour qu'il soit guéri. Mais pour rentrer dans ces sacerdoces, tu n'as pas besoin de cette huile. L'huile est dans la parole. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le recevons par la parole de Dieu. Parce que cette parole nous dit, Jean, est esprit et vie. Et c'est la parole qui vivifie. Rien ne peut donner la vie. Frère, qu'est-ce que toi tu peux donner? De toi-même, toi. Tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose pour que ça puisse donner la vie. Non, frère. C'est la parole. La Bible nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Cette guérison, elle est spirituelle, elle est aussi charnelle. Pour être guéri, frère, tu n'as pas besoin d'acheter de l'huile dans une bouteille. Pour avoir l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin de porter un col pastoral. Pour avoir l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin de porter un talit. Tu dois être sacrificateur dans la parole de Dieu. Entrez dans la parole, croyons dans la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu. Pure, simple, potable et limpide. La parole seule, seule la parole sauve. Parce que la parole est esprit et vie. Il n'y a pas autre chose, frère. Que personne ne vous trompe. Nous sommes sauvés par la parole. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et c'est cette parole qui nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même est la parole parce qu'au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et toute la plénitude de la divinité habita corporellement dans la parole, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sauvés par la parole. Voici les sacerdoces vrais et véritables. La parole de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji des Fonds. Soyez bénis. Soyez bénis, frères. Venez vous abonner. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji des France. Et sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Soyez bénis, chers frères, vous qui êtes déjà abonnés. Faites abonner les autres. Jésus-Christ a besoin de vous. Soyez bénis. Nous sommes votre frère. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Pasteur Isaac Kalonji des France. Shalom dans vos maisons. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu.